Hola, qu'est-ce et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Si toi aussi tu es un grand collectionneur d'épices, que tu en as plein tes armoires, mais que tu sais pas si tu dois les garder ou t'en débarrasser, dans cette vidéo, on va découvrir quand est-il bon de se débarrasser de ces épices. Mais sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Quelle est la durée de conservation des épices? La vérité, c'est que ça a varié en fonction de si c'est une épice ou une herbe séchée, parce qu'elles n'ont pas toutes la même durée de conservation. Par exemple, les herbes séchées ont une durée de vie entre 1 an et 3 ans. Dans les herbes séchées, tu as le romarin, le basilic, le persil. D'ailleurs, je t'affiche une liste d'herbes séchées. N'hésite pas à mettre sur pause l'écran parce que je ne vais pas laisser ça le temps que tu finisses de tout lire, sinon la vidéo durera trop longtemps. Bref. Ensuite, on a les épices moulues comme la cannelle, le paprika ou encore le gingembre en poudre qui ont une durée de vie de 2 à 3 ans. Idem, je t'affiche le reste des épices moulues. Ensuite, on a les épices entières qui peuvent durer jusqu'à 4 ans. Dans les épices entières, tu as les clous de girofle, la noix de muscade, la coriandre et j'en passe. Par contre, exception à la règle, le sel ne périme pas, il est infini, il ne s'abîme jamais. Il garde son goût tout au long de sa vie, il va rester aussi salé. Donc ouais, le sel c'est une exception. Mais concrètement, comment je fais pour savoir si une épice est périmée? Et en fait, ce qui est assez marrant avec les épices, c'est qu'ils ne périment pas de façon traditionnelle. Du moins, ils vont pas périmer comme le jambon, le fromage, les produits laitiers, les pâtisseries et j'en passe. Parce que ce type d'aliments, si tu les consommes alors qu'ils sont périmés, tu peux tomber malade, voire aller à l'hôpital, ce que je te souhaite pas. Alors qu'une épice périmée, si tu la consommes, il n'y a pas vraiment de risque pour ta santé. Pourquoi? Parce que généralement, quand on parle d'épices périmées, on fait surtout allusion au fait que c'est une épice qui n'a plus vraiment de goût. En gros, c'est une épice qui n'a plus de goût. Généralement, quand on va au magasin, on voit que sur les emballages des épices, il y a une date de péremption qui est inscrite dessus. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion puisque les épices, techniquement, ne peuvent pas périmer. Et en fait, cette date représente la durée d'utilisation optimale. En gros, c'est la durée pendant laquelle tu pourras utiliser tes épices sans t'inquiéter du goût, sans t'inquiéter d'une perte de saveur. Mais au-delà, ce sera une épice qui n'aura plus de goût. Après, bien évidemment, tu peux dépasser cette date. Je pense qu'on le fait tous et c'est pas pour ça qu'on est tombé malade. D'ailleurs, si tu veux évaluer l'âge de tes épices, ce que tu peux faire, c'est les mettre sur la paume de ta main et sentir l'odeur. Et si tu sens que il n'y a pas vraiment d'odeur, ça veut dire que c'est une épice qui est fade, qui n'a plus de goût. Et dans ce cas-ci, c'est pas très intéressant de la garder, puisque si tu la saupoudres dans tes préparations auront toujours le même goût, puisque tes épices n'auront plus de goût. Comment on fait pour bien conserver ces épices? Alors, si tu veux optimiser la conservation de tes épices, évite de les exposer à l'air, la lumière, l'humidité, ça je vais y revenir juste après, et la chaleur. Ce sont des astuces qui sont toutes simples, qui peuvent t'aider à économiser de l'argent parce que tu n'auras pas besoin de racheter les épices et également éviter le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, le contenant aussi a également son importance. Donc, essaie de privilégier des contenants hermétiques et qui n'ont pas de trous. Et pour en revenir à l'humidité, ce qu'il faut savoir avec les épices et l'humidité, c'est que ça fait pas bon ménage. Pourquoi? Parce qu'une épice qui est exposée à l'humidité peut être victime d'une contamination bactérienne. Ce qui signifie que si tu consommes des épices qui ont été contaminées par des bactéries, dans ce cas-là, oui, tu peux tomber malade parce que tes épices seront moisies. Donc, c'est vrai, les épices ne périment pas, sauf si elles sont exposées à l'humidité. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris beaucoup plus sur les épices. En plus, c'est des trucs tout simples que tout le monde ne sait pas forcément. Maintenant, tu sais que les épices, ça ne périme pas. Une épice périmée, en soi, c'est une épice qui n'a plus de goût. Pour savoir si une épice est périmée, tu as seulement à la sentir, évaluer la quantité d'odeur pour savoir si elle est bonne ou pas.
Les dates de péremption dans les magasins sont surtout là pour t'indiquer la durée optimale d'utilisation et j'en passe. C'est tout simple, mais en regardant cette vidéo, t'en sais plus que 80% de la population sur les épices, ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent, donc tout ce qui est nutrition, style de vie sain, etc. C'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.